Quel est le rôle que la foi joue dans la vie d'une personne? Ça, c'est une question très importante à savoir. En tant que chrétien, tu es censé savoir quel est le rôle que la foi joue réellement dans ta vie. Et dans cette vidéo, nous allons justement aborder ce sujet. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bonjour, je vous souhaite le bienvenu. Je m'appelle Karl, c'est moi qui suis l'hôte de cette chaîne et aujourd'hui je vais parler du sujet de l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et avant de commencer la vidéo, je vais me présenter. Je suis un coach. J'aide les chrétiens, les personnes en général. Je les aide à découvrir leur destinée, à découvrir leur vraie identité en Christ. Et ensuite, je les aide, je les accompagne à accomplir les changements nécessaires, les transformations dont ils ont besoin dans leur vie pour pouvoir manifester leur destinée. C'est un peu ça ma focalisation, si je peux dire ainsi. Voilà, pour revenir au sujet de ce jour, aujourd'hui on va parler de l'importance de la foi dans la vie d'une personne. Déjà, il est nécessaire de savoir qu'est-ce qu'est la foi. Et là, je vais aller dans les Écritures, justement dans le livre des Hébreux. Je suis sûr que vous connaissez le verset en question. Il s'agit d'Hébreux plutôt 11 au verset 1, chapitre 11 verset 1 qui dit: la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. Voilà, c'est un peu la définition, c'est ça la définition. C'est-à-dire que la foi, c'est pas... Moi, j'aime faire la différence entre l'espérance et la conviction. Parce que je pense que dans l'espérance, il y a encore un peu de place pour... je sais pas moi, j'aimerais pas dire le doute, mais bon, pour essayer de vous faire comprendre, je dirais qu'il y a un peu de place dans le doute du doute. Pourquoi? Parce que dans l'espérance, tu as une réalité que tu espères et il y a la possibilité une probabilité qu'il y ait une autre réalité qui se manifeste en toi. Et c'est comme ça que moi je vois l'espérance. Par contre, la foi, c'est que la définition veut nous faire comprendre, c'est que la foi, c'est une conviction en fait, c'est une certitude que la chose que Dieu a promise va se manifester, va s'accomplir. C'est-à-dire que tu dois être dans une conviction, qu'il n'y ait pas d'autre probabilité. Voilà, c'est un peu ça que moi, de cette manière que j'ai compris la foi et c'est de cette manière que j'aime pousser les gens vers cette direction-là. C'est-à-dire que tu dois arriver à être convaincu par la parole de Dieu et à ne considérer aucune autre réalité que ce que Dieu te promet. C'est-à-dire que tu dois être convaincu de ça. Voilà, ça c'est un peu pour donner une définition de la foi. Pourquoi maintenant il est important de comprendre l'importance de la place de la foi dans la vie d'une personne? C'est parce que tout s'obtient par la foi. C'est-à-dire que rien dans la vie, tu peux rien obtenir de Dieu si tu n'as pas de foi en lui, si tu ne lui fais pas confiance. D'ailleurs, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que Dieu met une place très importante à ce que la personne qui fait appel à lui ait confiance en lui et foi en lui. Si tu n'as pas cette foi, c'est pour cela, il ne suffit pas juste de prier. Quand tu pries, c'est l'attitude qui vient après ta prière qui déterminera si tu seras exaucé ou pas. C'est-à-dire que quand tu pries et demandes quelque chose à Dieu, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a toute une suite après cette prière-là que tu dois faire preuve. C'est-à-dire que ton comportement, tes actions, les décisions que tu vas prendre, est-ce que c'est dans le sens de cette conviction-là que Dieu va répondre à ta prière, que les promesses vont se manifester, ou bien c'est dans le sens où tu as un peu de doute, tu essaies un peu de trouver des plans B, C, D, E pour essayer un peu de voir si la chose peut se manifester. C'est ça qui va déterminer. C'est pour cela certaines personnes, bien qu'ils prient pour les choses, mais ils ne voient pas la manifestation de la chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce point où ils font totalement confiance en Dieu, où ils se disent que Dieu m'a promis cette chose-là, ça va se réaliser. C'est-à-dire que
ils n'ont pas encore donné à Dieu, à la parole de Dieu le poids qu'il mérite, le poids qu'elle mérite plutôt. C'est-à-dire, c'est ça ce qui est très important. Et il ne faut pas juste... en fait, croire, c'est pas juste... espérer, c'est vraiment être convaincu. Moi, je vais donner mon exemple personnel quand j'ai voulu aller faire mes études universitaires. C'est-à-dire que la réalité de ma famille à l'époque, c'était une réalité modeste. C'est-à-dire que mes parents n'avaient pas à ce moment-là la capacité de m'offrir des études universitaires à l'étranger. Et alors qu'au-dedans de moi, j'étais convaincu que c'est ça qui allait se faire. C'est-à-dire que je n'avais pas envisagé autre chose. J'avais envisagé que ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait que cette réalité-là parce que j'y croyais. J'avais vraiment foi en ça. Et ce qui s'est fait, c'est que Dieu a organisé les choses de telle manière que c'est allé dans cette direction-là parce que j'ai eu à obtenir une bourse d'études. C'est-à-dire que beaucoup de choses se sont déroulées et ça m'a permis à obtenir ce que je désirais plus que tout, c'est-à-dire faire mes études universitaires à l'étranger. Et j'ai pu le faire sans aucun souci. C'est-à-dire que tu dois vraiment être convaincu. Quand tu fais des demandes à Dieu, il faut croire, il faut être convaincu qu'il va répondre. Il ne faut pas laisser la place au doute parce que le doute va te voler ta réponse. Et Satan, c'est ce qu'il aime. Il va commencer à te suggérer des choses comme quoi, tu sais, tu avais fait telle chose il y a 3 mois ou tu avais fait telle chose hier, peut-être que Dieu il va pas te répondre à cause de ça. De toutes les manières, il faut savoir que tu ne seras jamais parfait. Tu commettras toujours des erreurs et aussi longtemps que tu es dans cette optique-là de te repentir chaque fois que tu tombes et tu commets des erreurs, tu es dans le bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et si tu es aussi dans le processus d'apprendre pour ne plus refaire les mêmes erreurs, il n'y a aucun souci. Même si le diable vient te mentir par rapport aux erreurs que tu as commises dans le passé, il ne faut pas tenir compte de ça. Toi, tu dois... Parce que ce qu'il cherche à faire, il cherche à s'aimer le doute. Il cherche à s'aimer l'incrédulité. Parce que quand tu commences à douter, directement ta foi est paralysée, alors que Dieu a besoin justement de ta foi pour accomplir la chose que tu lui as demandé. Et quand tu sèmes le doute, la foi est paralysée et la chose, tu rates la chose, tu rates ta bénédiction, tu rates ta promesse alors que tu avais la possibilité de l'obtenir. C'est pour cela que j'insiste en ce qui concerne la foi. La foi, c'est la monnaie d'échange au fait du royaume. Sans foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Même si tu pries du matin au soir, même si tu jeûnes du 1er janvier au 31 décembre, si tu n'as pas foi aux paroles que Dieu te donne, aux paroles de Dieu qui se trouvent dans la Bible, aux promesses qu'il a mises dans la Bible, même si tu pries du matin au soir, tu n'obtiendras pas les réponses à tes requêtes. Pourquoi? Parce que Dieu, il cherche ton cœur, il cherche à voir s'il y a de la foi en toi. Et c'est cette foi-là qu'il va utiliser pour te ramener des choses. Prenons l'exemple en tant qu'humains. Quand on a, par exemple, les enfants, quand les enfants demandent des choses à leurs parents, ils ne s'inquiètent même pas de la manière dont les parents vont se malmener pour obtenir la chose. Ils savent que, comme c'est mon père, il va me donner cette chose-là. Comme c'est ma mère, elle va me donner cette chose que j'ai demandée. C'est-à-dire que les enfants ne se soucient pas du processus d'obtention de la chose. Tout ce que l'enfant cherche à avoir, c'est la finalité de la chose, c'est-à-dire la finalité de la demande, que la satisfaction à sa demande. C'est tout ce dont l'enfant se soucie. C'est de la même manière avec Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne te soucie pas comment ça va arriver, comment ça va se faire, et puis tu te fais toute une scène de la manière dont tu veux que la chose arrive. Tout ça, ça sert à rien. Toi, fais juste confiance en Dieu parce qu'il est ton Père. Il lui-même, il trouvera les voies et moyens pour te donner la chose que tu as demandé. Et aussi longtemps, bien sûr, que la chose que tu demandes doit être aussi à sa volonté. C'est-à-dire que la chose doit être quelque chose qui va qui va te faire du bien dans le sens où qui va aider ta relation avec Dieu, qui va te permettre d'être une bénédiction pour les autres. C'est pas demander des choses juste par plaisir égoïste de sa chair. Et là, c'est clair qu'il va pas répondre à ce genre de requêtes. Parce que il va pas te bénir pour que tu puisses te vanter toi-même pour ce que tu as reçu. Non, non. Il te bénit pour que tu sois une bénédiction pour d'autres. Voilà. Tes récoltes aussi doivent être des requêtes qui correspondent à sa volonté. Voilà. C'est un peu ça. C'est dont j'ai parlé. Bon, il y a quelques références bibliques que j'allais invoquer. Il y a Nombre 23, 19. Là, je suis en train d'essayer un peu de vous aider à comprendre l'importance de faire confiance à la parole de Dieu parce que
justement, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand il te fait une promesse, il faut faire confiance à cette parole-là. Il ne faut pas douter, il ne faut pas laisser le temps, il ne faut même pas laisser le diable l'opportunité d'influencer ta pensée, d'influencer ta foi. C'est-à-dire, voilà, on va lire dans Nombre 23, chapitre 23 au verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se rétracter. Parle-t-il pour ne pas agir? Dit-il une parole pour ne pas l'exécuter? Voilà, c'est vraiment ça. Quand Dieu dit une parole, il l'exécutera. Et il y a aussi le verset de Jérémie. Jérémie au chapitre 1 et le verset, c'est le verset 12. Je vais essayer de trouver le verset rapidement. Jérémie chapitre 1 et le verset, c'est le verset 12. Le Seigneur me dit, c'est bien vu, je veille à l'accomplissement de ma parole. Voilà. Tous ces versets-là sont des preuves qui doivent conforter ta foi au fait, qui doivent te donner cette confiance-là en la parole de Dieu. Parce que la Bible te dit clairement que quand Dieu te fait une promesse, quand Dieu te dit quelque chose, il va l'accomplir. C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Donc, il n'y a même pas de doute à prendre. Il n'y a même pas de doute à avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas laisser au diable plutôt l'opportunité d'influencer ta conviction. Il faut vraiment rester ferme et solide sur cette promesse-là que Dieu te donne. Voilà un peu ce dont j'ai voulu vous parler en ce qui concerne l'importance de la foi dans la vie d'une personne. Et pour récapituler, j'ai donné la définition de la foi par rapport à Hébreux chapitre 11 au verset 1, il y a la définition et ensuite nous allons parler de la foi qui est la monnaie d'échange du royaume et combien il était important de manifester de la foi non seulement quand tu pries mais également bien après la prière parce que ton comportement et tes actions et tes décisions après la prière, ce sont ces choses-là qui font preuve du degré de ta foi, si je peux dire ainsi, du degré de ta confiance que tu es en train d'octroyer à Dieu. Et Dieu utilise justement ta foi pour pouvoir te ramener les réponses à tes requêtes que tu lui as posées pendant tes moments de prière. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de vous parler et de vous transmettre ces informations. Je vous demanderai de bien vouloir partager cette vidéo et commenter en bas de la vidéo et afin d'interagir avec la vidéo juste pour nous aider à pouvoir atteindre le maximum de personnes parce que vos interactions, c'est ce qui permet au logiciel de fonctionner en notre faveur pour étendre vraiment ces informations et aider les gens à accueillir la vérité. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse. À très bientôt et au revoir. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.